Pour être honnête, j'arrive pas à croire que je suis là. Mais je suis heureuse aujourd'hui de vous partager mon expérience. On va parler de marketing et de créativité, mais avant ça, on va parler de comment moi, j'ai croisé la route du marketing. Avant cela, j'étais juste une fashionista passionnée de mode et j'arrivais pas encore à trouver ma place dans cette société. J'ai essayé de rentrer dans cette case, d'être comme tout le monde, et je ne m'assumais pas trop. Puis ensuite, il y a eu le Covid, et là, j'ai réalisé que le monde s'arrêtait pour un bon moment. J'avais aucune vision de l'avenir, et j'ai beaucoup de problèmes de santé. Je suis asthmatique, et j'avais beaucoup de chance de ne pas survivre à ce virus et de me retrouver coincée dans ma box qui ne m'allait pas du tout. Et là, je décide de m'assumer et je me défoule sur Internet. Pour être honnête, je n'avais aucune relation avec les réseaux sociaux. Je ne suivais personne, je n'étais pas addict ou je ne suivais pas d'influenceurs. Donc en fait, j'étais juste une page blanche qui se jette dans les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, j'étais juste une fille avec plein d'idées, mais j'avais aucune idée comment les réaliser. Je ne savais pas faire de montage, je ne savais pas éditer de photos, je n'avais pas d'appareil photo, j'avais un téléphone quelconque. Voilà. Et je me suis retrouvée coincée à la maison en plus. Donc, comment concrétiser des idées coincées ? Eh ben, j'ai fait des choses comme ça. Si j'aurais jamais cru que j'allais présenter ça quelques années après, mais j'ai essayé de créer avec ce que j'avais. Le fond vert, c'est une nappe que j'avais achetée à Carrefour, pastèque. J'ai essayé d'illustrer quelque chose qu'on fait tous, chanter dans la salle de bain comme si personne ne nous regardait. Et ensuite, j'avais des marques qui m'ont contacté, même si j'avais un petit compte, pour le hashtag Create at Home. Et j'avais essayé de créer, par exemple, pour cette paire dépareillée, une illustration de ce que je suis en vrai, être différente, s'en foutre de la vie des autres, parce qu'après tout, pour porter une paire dépareillée, c'est pas fait pour tout le monde. Et du coup, c'est comme ça que j'ai croisé la route du marketing et je me suis retrouvée à faire du marketing que j'appelle, moi, spontané. J'ai spontanément essayé de présenter des choses, de donner envie, de partager ma vision de chaque marque ou objet. Et là, j'ai réalisé quand même que, spontanément, encore une fois, j'étais en train de suivre un certain process. Par exemple, marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. Et c'est vrai qu'à travers mes collaborations, je cherche toujours à créer une histoire. J'ai l'objet ou le service, je crée le besoin, je partage ensuite l'objet comme solution et je crée une histoire que les gens apprécient et regardent jusqu'à la fin. On sait tous que en tant qu'influenceur, on n'aime pas trop voir de la pub d'influenceurs, etc. Et j'ai quand même pu avoir beaucoup de commentaires qui disent « On adore tes pubs ». Et ça, c'était un challenge de pouvoir créer, proposer autre chose, une expérience, créer des histoires et amuser les gens autour d'un objet. Et du coup, ils gardent une très bonne mémoire de l'objet que je présente. Là, par exemple, on voit l'impact des images. Ça, c'était pour Converse. Je cherchais pas ma tête, elle n'y est pas. Et en fait, j'ai essayé de créer quelque chose. Bon, à l'époque, pendant le confinement, j'ai eu cette idée-là qui a beaucoup été partagée et que la marque a beaucoup appréciée. Et là, j'étais heureuse d'être appréciée parce que I think out of the box. Et c'était une période très difficile. Et je faisais du bien aux gens qui me regardaient. Je recevais beaucoup de messages, ça nous fait du bien. Parce que je leur proposais autre chose. Un autre style de contenu. J'ose, j'ai pas peur. Et j'ai pas peur des commentaires, j'ai pas peur du regard des gens. Et ça a plu à beaucoup de monde.
The best marketing strategy ever is care. Et là, je sors toujours un exemple que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la marque Jennifer, qui pendant très longtemps avait une très mauvaise réputation. C'était considéré comme une marque qui est faite pour les préadolescents, cheap, mauvaise qualité. Et on surnommait les gens qui portaient cette marque de bolos, de cagole ou autre. Une fois racheté en 2018, l'investisseur, il a acheté une marque avec sa mauvaise réputation. Donc, il n'avait aucune base positive pour rebondir et proposer autre chose. Et ben, il fait quoi? Il rebondit sur cette expérience négative et il fait une campagne dans laquelle il n'oublie pas ces gens et ces clients qui achetaient et qui souffraient de cette mauvaise image de la marque. Et il a fait la campagne No Etiquettes. Et du coup, on a trouvé Don't Call Me Bolos, Don't Call Me Cagole. Et la marque aujourd'hui, elle s'appelle Don't Call Me Jennifer. C'est-à-dire que cette marque, elle a réussi à rebondir sur que du négatif. Et aujourd'hui, elle est appréciée par tout le monde. Elle existe partout dans le monde. Il a réussi à relancer la marque avec cette stratégie-là. The best advertising is done by satisfied customers. Certainement, ça on le remarque même dans les campagnes d'influence, le sujet principal est toujours le produit. C'est ce qu'on doit vendre. Et on ne pense jamais de l'autre côté qui va recevoir. Et c'est vrai que de ma propre expérience, je galère à défendre cette cause où je refuse des fois certaines collaborations, où je vois que on partage pas de valeurs, ça n'a pas de sens, ou je ne trouve pas ça logique. Et dans les campagnes de marketing en général, on est toujours censé ou orienté vers le produit et jamais vers celui qui va l'acheter ou la cible réellement. Et ça, c'est une grande erreur. Donc, il faut toujours mettre le client ou la niche ou la cible en premier plan parce que c'est le plus important au final. Les collaborations. Donc, pour les marques, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant la télé, les médias classiques. On voit aussi l'impact des réseaux sociaux. Et on voit l'importance que ça a dans ce qu'on peut donner comme image à notre marque. Et c'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui représentent la marque au mieux. Ce n'est pas toujours forcément des influenceurs, ça peut être des artistes, des chanteurs, des sportifs, des artistes peintres. Le plus important, c'est de s'associer à des gens qui vont donner un sens et qui partagent les valeurs de votre marque. Le marketing interactif, ça peut être une solution très intelligente dans le sens où le marketing ou les campagnes, ça ne peut pas être que sur des médias ou sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi une expérience, avoir le contact avec la cible ou la niche. Et ça peut être dans la rue, dans des festivals, dans des bus. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là pour aller à la rencontre de votre client. Les nouvelles technologies. On a souvent un grand débat en ce moment, surtout pour l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette technologie et qui remet vraiment beaucoup de choses en question. Moi, je trouve que ces technologies-là existent et existeront, qu'on le veuille ou non. Il faut être intelligent, apprendre, savoir ce qu'il y a de nouveau à faire et pouvoir surfer sur cette nouveauté-là et voir qu'est-ce que ça peut apporter réellement à votre marque. Think like a customer. Et comme je l'ai dit et je le redis, il faut toujours penser comme votre cible ou votre niche. Votre campagne, elle ne doit pas juste orienter sur votre produit ou service, peu importe, mais aussi sur la niche que vous visez. Comment elle visualise votre produit, comment créer une expérience avec, comment attirer l'attention
et comment on peut aussi faire de votre produit ou de votre service une solution pour ce client-là et faire en sorte que ça soit fluide et une relation naturelle et fluide. Explore the world with creativity. En fait, de ma propre expérience, j'ai réalisé beaucoup de choses. Quand j'ai commencé, j'avais que ma créativité et aucune autre connaissance, des choses que j'ai pu apprendre, mais la créativité, elle ne s'apprend pas et c'est quelque chose de très important qui a beaucoup d'impact. Moi, je le dis souvent comme métaphore parce que depuis le Covid ou le confinement, il y a eu une vie avant et une vie après. Et le Covid est venu avec comme une vague de changement. Et on était tous face à cette vague. Alors, il y a les gens qui ont su surfer cette vague et qui se sont retrouvés au sommet, et d'autres qui sont restés bloqués sur l'ancienne vie et leurs habitudes et leurs zones de confort, et qui se sont retrouvés prendre cette vague. Donc aujourd'hui, le marketing, il n'arrête pas de changer chaque jour, ne serait-ce que les algorithmes des réseaux sociaux. Chaque jour, on a un canal différent de diffusion. Les gens regardent de moins en moins la télé, ils sont de plus en plus sur leur téléphone. Et du coup, il faut être rapide et il faut s'intéresser à tout ce que vous pouvez utiliser et vous centrer dessus pour voir ce que vous pouvez proposer de mieux et toujours chercher à innover dans vos idées. Pour conclure, je n'ai pas d'autres conseils à vous faire que be creative.